Shalom, shalom à tous, shalom frères et sœurs, paix et grâce au nom de Jésus de Nazareth, notre Dieu. J'espère que vous vous portez bien, par sa grâce, moi en tout cas je vais bien. Il me garde fidèlement. Bienvenue sur votre émission et chaîne Photismos TV. Je suis votre frère Ronnie et je suis très content. Je suis content d'être des vôtres à nouveau. Je suis content de pouvoir partager avec vous, en tout cas. Parce que ça faisait déjà un bon moment que je n'ai plus posté. Voilà, il y a eu un moment de silence. Et tout simplement parce que j'avais besoin de me ressourcer avec le Seigneur. J'avais besoin de me retirer un moment, de l'écouter. C'est important, c'est très primordial. Quoique annoncer la parole est aussi important, mais c'est très important d'abord de passer du temps avec le Seigneur. J'avais besoin de me ressourcer, de l'écouter. Il y a eu des frères et sœurs qui m'ont écrit en aparté, qui m'ont posé la question, mes frères, à quel niveau, qu'est-ce qui se passe? Depuis là, il n'y a plus de retour dans des partages. Qu'est-ce qui se passe? On a envie d'être encouragé. Et je vous assure, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je disais, ne vous inquiétez pas, au temps convenable, le Seigneur va permettre que nous puissions nous retrouver pour poster de nouveaux enseignements à sa gloire. Je suis béni, je suis encouragé de voir cette dynamique et de savoir que beaucoup sont encouragés par tout ce qui se dit et se fait ici, en l'honneur de Jésus. Et il y a aussi des très bons retours, il y a des très bons retours, il y a des retours très favorables. Des frères et sœurs qui m'écrivent en aparté aussi, qui me disent, ils sont encouragés. Ils sont encouragés de ce que le Seigneur fait au travers de cette belle œuvre. Voilà, ils sont encouragés depuis la Turquie, ici au Gabon, voilà, au Cameroun. Les frères sont encouragés. Voilà, et je ne peux que bénir le Seigneur parce que je me rends compte de plus en plus que waouh, mais cette vie vient vraiment de lui en fait. Je bénis le Seigneur pour ça. Il y a même des repentances. Il y a des repentances. Il y a des remises en question par rapport aux vies et je suis encouragé en tout cas. On ne peut que bénir et acclamer le Seigneur pour cette belle grâce en tout cas. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, je suis content. Voilà, nous nous efforçons de présenter le Seigneur dans toute la vérité qu'il nous donne avec force qu'il renouvelle dans nos vies. Et nous voulons que lui seul soit toujours vu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'évangile est tellement bafoué, l'évangile est édulcoré, les messages sont devenus tronqués, qu'on se pose la question, mais où sont véritablement les vrais enfants du Seigneur qui porteront le véritable témoignage de Christ? Son évangile qui n'est pas caserné dans un vase. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur suscite des véritables sentinelles pour relever son nom dans les cœurs naturellement et dans les vies. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour ça. Nous allons aborder aujourd'hui une thématique. Je voulais nous entretenir pendant quelques minutes selon que l'Esprit du Seigneur fasse sur le temps de la restauration du cœur. Mais avant, nous allons prier, nous allons recommander ce temps comme on a coutumé. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la majesté que tu as permis, Père, que nous puissions nous retrouver ici pour échanger ta parole. Père, mon désir, c'est qu'au sortir de là, nous puissions encourager des frères et sœurs qui se sentent fatigués, qui se sentent lourds dans l'esprit, qui ressentent le poids de la culpabilité par rapport au péché, Seigneur. Et qu'ils soient enseignés, Père. Ta parole vient pour consoler, exhorter, édifier, voilà, avertir, restaurer la vie. Et je veux être, Père, ce canal par lequel beaucoup de mes frères et de mes sœurs qui vont m'écouter soient restaurés, encouragés, Seigneur. Je veux retenir toute pensée charnelle captive à l'obéissance de ta parole et de ta volonté. Que toi, ce que tu puisses parler au travers de moi, tu dis, ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, je suis le vase prédisposé, disposé par lequel tu pourras enseigner tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, moi le premier et ensuite les autres. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je voulais un peu parler avec vous par rapport, comme je disais, au temps de restauration du cœur. Il faut dire que pendant mes moments de caserne, j'ai eu à discuter avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, et ils sont venus me voir pour beaucoup en aparté et ils m'ont posé une question qui
qui les importunait un peu, qui les déplaisait personnellement. Par exemple, il y a une sœur qui m'a écrit, elle m'a posé la question de savoir, frère, j'aimerais un peu avoir ton point de vue par rapport à quelque chose. En fait, j'ai éprouvé beaucoup de déception, mon cœur a été blessé, brisé par plusieurs frères et sœurs et ça suscitait en moi une dépression. Ça suscitait en moi un dégoût pour moi, pour la vie, pour ma vie, voilà, de l'amertume, beaucoup de choses. J'étais tellement blessé que je n'ai plus eu envie de pouvoir me retrouver avec ces personnes. Et avec le temps, j'ai demandé au Seigneur de me restaurer et de m'apprendre à pardonner. Et j'ai pardonné. Il est même arrivé que je me sois retrouvé avec ces frères qui m'ont blessé. Mais il arrive qu'en me retrouvant avec ces derniers, il y a quelque chose dans mon cœur qui s'éveille à nouveau. Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler de toutes les frustrations qui se sont passées. Et je me demande, est-ce que réellement je leur ai pardonné ou pas? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est moi qui suis mauvaise ou bien c'est naturel ce sentiment? La Bible nous demande de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et j'ai pardonné, on parle ensemble, mais dans mon cœur, il y a encore cette amertume-là, il y a encore cette position que j'ai vis-à-vis d'eux. Je me pose la question si vraiment je leur ai pardonné. Et je l'ai écouté attentivement. Pas seulement elle, il y a aussi d'autres frères qui m'ont soumis la même situation. Et j'ai dit, ah oui, je comprends le problème. Et ce qui fait plus mal, c'est que il y a des avis des frères chrétiens qui, vis-à-vis de ces derniers qui ont été blessés là, notamment la sœur que j'ai pris pour exemple tout à l'heure, qui dit, mais ma soeur, si tu as du mal encore à pardonner ton frère, c'est que tu as un problème au niveau de ton cœur, tu es rancunière. Et après, ça suscitait en elle un sentiment de culpabilité. Vous voyez, un sentiment de regret. Elle s'est posé la question de savoir, mais père, est-ce que c'est moi qui suis mauvaise? Qu'est-ce qui se passe? Les frères disent telle chose de moi, je me pose des questions si c'est moi le problème ou pas. Vous voyez un peu? On l'a attribué, par manque de sagesse de ses frères et ses sœurs, un caractère de méchanceté. Et cette personne a été blessée encore plus. Elle s'est mise dans une position, elle est dans une position où elle s'est dit, est-ce que ce n'est pas normal que je me sente frustré? Est-ce que ce n'est pas normal que je puisse avoir des séquelles? Alors, suite à cela, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un enseignement, une exhortation par rapport à ça pour encourager beaucoup de mes frères et de mes soeurs qui vivent naturellement, qui vivent cette même situation-là. Amen. Et je me suis dit, il faut que j'en parle. Donc après qu'elle m'ait dit ça, je voudrais dire à beaucoup de mes frères et de mes sœurs ici qui m'ont écouté que, écoutez, vous savez, ce n'est pas forcément un mal, hein, ce n'est pas forcément un péché. Je ne veux pas dire un péché, ce n'est pas forcément un mal. D'accord? Qu'après qu'une personne t'ait blessé, tu ressens en toi cette amertume-là, bien que tu puisses pardonner la personne. C'est humain, c'est un sentiment naturel. Quand quelqu'un est blessé, naturellement, il y a des séquelles qui restent. Alors, le cœur humain n'est pas un disque dur, d'accord? Un outil d'informatique où tu peux stocker des données et il suffit juste d'une simple volonté que tu appuies sur effacer pour que tout s'efface. Non. Le cœur humain est fait de chair et de sang. D'accord? Donc, ce qui veut dire que c'est tout à fait normal. C'est humain. Quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est frustré, voilà, surtout quand la blessure est très conséquente et est causée par des personnes qu'on estimait énormément, ben c'est tout à fait normal qu'il y ait des séquelles dans notre cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont beaucoup hypocrites. Ils sont tellement hypocrites, ils se disent, frère, soeur, telle personne t'a blessé, c'est simple, pardonne. Et puis tu avances. Le tout n'est pas de pardonner. Le tout, c'est que qu'est-ce qu'a fait? Quelles conséquences ça a apporté cette blessure-là? Voilà, et naturellement, ce qui va rentrer en vigueur, c'est chercher à se protéger. Ce qui va rentrer en vigueur, c'est également une position qu'on aura vis de la personne qui nous a blessés, pas forcément parce qu'on le veut,
le veuille. Et parce que la blessure était très conséquente. Et le Seigneur, il est conscient de cela. Vous voyez, le Seigneur, il est conscient. Et ce que moi j'exhorte à faire par rapport à ce cas de figure, c'est de prendre le temps pour soi. C'est très important. Il y a des blessures il faut du temps pour qu'elles guérissent. Ne précipitons pas les choses, en fait. Et j'exhorte mes frères et mes soeurs qui vivent la même situation de prendre du temps pour eux avec le Seigneur. D'accord? Il y a des blessures qui ne se guérissent pas en un claquement de doigts. Il y a des blessures qu'il faut du temps pour qu'elles guérissent. Prenez du temps pour vous. Parce que la blessure était très, très, très conséquente. Vous n'avez rien à prouver à ces personnes-là qui vous jugent. Vous n'avez rien à prouver à ces frères et ces sœurs-là qui disent de vous que vous êtes méchants parce que vous avez des choses dans votre cœur. Et je pense que si eux, ils étaient à votre place, ils n'allaient pas raisonner comme ils raisonnent. Ce qui, malheureusement, nous vend chez beaucoup. Ils passent le temps à donner des enseignements de manière théorique sans pour autant vivre ce qu'ils disent. Et lorsqu'ils vont vivre ces blessures-là, le langage va tourner. Le plus important, c'est de prendre soin de soi. D'accord? Passer du temps avec le Seigneur. Parce que à chaque blessure suffit sa peine, comme je dis. De même qu'à chaque jour suffit sa peine, mais à chaque blessure également suffit sa peine. Il y a des blessures qui prennent une semaine, il y a des blessures qui prennent 2 semaines, il y a des blessures qui prennent du temps. Vous voyez, pour guérir. C'est comme ça qu'on ne peut rien y faire. Et Jésus, notre Père, il est conscient de cela. La Bible dit qu'il gouverne avec justice et équité. Et il manifeste l'équité dans ce cas de figure, justement. Il sait que sa brebis était frustrée, blessée, que la blessure était très conséquente et donc il faut du temps pour qu'elle guérisse. Et il sait que c'est lui dont nous avons besoin pour être restaurés naturellement. Vous voyez, prenez du temps pour vous. Le temps est un facteur de restauration des cœurs brisés. Vous voyez, non? Maintenant, après, dans ce cas de figure, il y a 2 aspects qu'il faut voir. Premièrement, la personne qui est blessée doit avoir une attitude de guérison. Il doit avoir, c'est-à-dire qu'il doit se prédisposer à pouvoir guérir. Vous voyez, non? C'est-à-dire que nous devons faire également des efforts, nous avons une part de responsabilité, mais aussi, il y a le temps qui est là pour nous aider à guérir, pour ne pas qu'après on se bute. Si par exemple quelqu'un va très mal dans son cœur et après rencontre la personne qui lui a offensé, en une fraction de seconde, quelque chose peut se déclencher en lui. Il suffira juste que la personne qui lui a offensé fasse une attitude déplaisante pour pouvoir stimuler ou réveiller cette blessure chez la personne qu'elle a frustrée. Et c'est ce qu'on veut éviter justement. D'où avec beaucoup de précautions et de sagesse, on demande à cette tierce personne de prendre du recul afin qu'il se fasse restaurer par le Seigneur d'abord. Vous voyez, non? Ne précipitons pas les choses quand on sait qu'on ne peut pas faire mieux que ce que l'on a, de peur de blesser, de casser, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. C'est une réalité. Ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas des frères et sœurs qui se disent, bon, il suffit juste de pardonner, on passe à autre chose. Le cœur humain est fait de chair et de sang. Elle emmagasine des choses. Et parfois, ce n'est pas toujours évident de s'en séparer. Surtout quand quelqu'un qu'on a beaucoup estimé nous offense. Vous voyez, non? Regardez, je vais prendre un exemple. Je disais au départ que à chaque blessure suffit sa peine ou encore son temps de restauration. 2 individus sont sur un immeuble et celui qui est au premier étage tombe vers le sol. Et celui qui est au 5e étage également tombe vers le sol. Les 2 vont se faire très mal, mais les dégâts causés ne seront pas pareils. Celui qui aura plus de choc, c'est celui qui est tombé du 5e étage. Celui qui aura plus de choc, c'est celui qui est tombé de 4 étages de plus que celui qui est tombé du premier. Les 2 vont recevoir des soins intensifs. Celui qui est au 5e étage a plus de possibilités de perdre l'usage de ses pieds. Vous voyez? Et par la suite, il va aller aux soins intensifs. On va prendre soin de lui naturellement et il va passer par des temps de rééducation pour qu'il réapprenne à marcher. Par contre, le premier sujet pourra avoir des stimulants, des médicaments pour pouvoir se remonter, mais il n'aura pas perdu forcément l'usage de ses pieds. Mais celui qui est au 5e étage, il pourra perdre l'usage de ses pieds. Et en étant en soins intensifs, il va passer par des temps de rééducation. D'accord? Et les médecins qui sont là pour le suivre. Et pendant ce temps de rééducation, il y a la responsabilité du patient pour pouvoir faire des efforts pour pouvoir marcher. Il y a également la responsabilité du temps. D'accord? On aura des cas par exemple où lorsque ce dernier va marcher, ce patient va marcher, on va lui fournir des efforts. Il fournira des efforts naturellement. Mais après, il n'ira pas au-delà de ses limites parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Sinon, il risquerait de se faire mal.
Vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un temps aussi où le facteur temps nous aide à guérir. C'est important de le souligner et de le préciser. Vous voyez? De même qu'il y a des blessures qui sont, je vais dire ça comme ça, superficielles, je vais dire ça comme ça, d'accord? Il y a des blessures qui sont également très conséquentes, qui affectent le corps, qui affectent l'âme, qui affectent l'esprit. Vous voyez? Parce qu'il y a des blessures qui ouvrent des portes. La Bible dit que la blessure de l'âme est un remède au mal. Le mal, ici, c'est-à-dire quand quelqu'un est blessé, il peut poser des actions, d'accord? Le mal, par les actions qu'il va émettre, également ce qu'il va subir en lui. Parce que quand quelqu'un est blessé, c'est l'âme qui est blessée. L'esprit aussi est dénaturé, vous voyez? Les troubles de personnalité. Moi, par exemple, j'ai été blessé par des frères et des sœurs, il fut un temps, par des personnes que j'estimais, et ça m'a rendu très dépressif. D'accord? Très dépressif, mon âme était affectée. Je passais des temps de dépression et c'était pendant ce moment de dépression que j'ai découvert même que je pouvais faire près d'une semaine sans manger. C'est-à-dire que je faisais du mal aussi à mon corps, pas parce que je le voulais, mais parce que j'ai été blessé. Vous voyez? Donc, la blessure de l'âme peut causer des impacts sérieux au corps. Elle peut causer des sérieux impacts à l'âme et aussi à l'esprit. Vous voyez? La vision, le psychisme. Il y a des personnes qui sont devenues bipolaires, le trouble d'identité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être là et aussi versatiles. Ils disent quelque chose, après ils changent. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés. Ça, c'est tout simplement la conséquence de la blessure de l'âme, ou l'amertume de l'âme. Vous voyez, non? Donc, frères et sœurs, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour être restauré avec le Seigneur. C'est très important. Avant-hier, j'étais avec un frère. J'étais allé voir un frère et il avait besoin de prière. Il a confessé son péché et on a prié pour lui. Et il disait que ça faisait près d'1 an et demi, déjà qu'il avait été blessé, offensé par des fois au milieu de lui. Et il s'était convaincu qu'avec le temps, le petit temps qu'il a passé, il les avait pardonnés. Naturellement, il les a pardonnés. Mais après, il y a eu des choses qui sont restées en lui. C'est-à-dire la vie de prière avait pris un coup. Il y avait des choses qu'il a commencé à nouveau embrasser dans le monde. Il se disait que, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'était à cause de la blessure de l'âme. Sans s'en rendre compte, ça suscitait en lui un autre caractère. Et ce n'était qu'avant-hier qu'il a réalisé, qu'il a confessé que, mais en fait, après 1 an et demi de blessure, c'est maintenant que je réalise que ça a eu des sérieux impacts dans ma vie. Vous vous rendez compte? Le temps de guérison peut prendre du temps, frères et sœurs. Et on ne prend pas ce temps de guérison auprès des hommes. On prend ce temps de guérison d'abord auprès du Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est le Seigneur qui restaure et qui pense les cœurs blessés et brisés. D'accord? Prenons du temps avec le Seigneur. Passez du temps avec le Seigneur. Donc ce n'est pas forcément un mal, ce n'est pas un péché, c'est compréhensible, c'est naturel. C'est un sentiment naturel parce que moi-même j'ai prouvé cela. Je vous assure que quand j'ai été blessé, j'ai fait près d'1 an et demi avec cette amertume-là. Cette amertume, et le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a fait grâce parce que j'ai su passer du temps avec lui. Petit truc, quand j'étais avec des frères et sœurs, quand on m'offensait, je dégainais. Pourquoi? Parce que j'étais blessé. Je ne pouvais que donner ce que j'avais comme amertume. Vous voyez? Et si vous remarquez même, quand vous regardez un peu les nouveaux caractères des frustrés, des blessés, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a été blessé, qui manifeste un comportement haineux, au préalable, ce n'était pas le cas. Au préalable, il manifestait beaucoup d'amour. Vous voyez? Quelqu'un qui, après sa blessure, manifeste du mépris, ça veut dire qu'au préalable, il avait beaucoup de considération, d'estime pour des personnes. Et après la frustration, après la blessure, c'est naturellement le mépris qui s'installe. Et il y a des personnes qui ne parlaient pas beaucoup avant qu'elles ne soient blessées, qui avaient des paroles douces. Mais une fois qu'elles sont blessées, ces paroles deviennent insolites. Et elles deviennent insolentes, ces personnes-là. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs caractères. Remarquez toujours qu'un caractère péjoratif qu'a une personne lorsqu'elle est blessée n'est que l'opposé du caractère qu'il avoue qu'elle avait avant qu'elle ne soit blessée. Faites vraiment cette étude, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Vous voyez? C'est ça en fait. Des personnes qui étaient tellement douces, qui étaient tellement respectables, quand elles sont blessées, ce sont des lions enragés. Pourquoi? Parce qu'elles sont blessées, tout simplement, elles ne peuvent exprimer l'état d'âme qu'elles ont. C'est ça en fait. Pas qu'elles sont méchantes de nature, mais parce qu'elles ont été offensées. Et pour ça, pour le guérir, il faut du temps.
De même que lorsqu'on tombe dans le péché, et il y a des péchés où il faut du temps pour être restauré, de même il y a des blessures qu'il faut du temps pour qu'elles soient restaurées. Je ouvre une parenthèse. Voyez-vous, le péché par exemple de l'impudicité ou encore de la fornication, le péché sexuel, vous vous rendez compte des dégâts que cela peut apporter en nous? Vous voyez? C'est un péché grave auquel on défend et on dénonce farouchement dans les assemblées et partout ailleurs. On ne s'amuse pas avec le péché sexuel. Le péché sexuel peut casser ta vie de prière, peut casser ta relation avec le Seigneur. Les opportunités dans ta vie peuvent être fermées à cause du péché sexuel parce que tu peux contracter des alliances avec la personne, avec la personne dont tu te mets. Si cette personne-là avec laquelle tu te mets n'est pas, vous ne le faites pas dans le cadre de la volonté du Seigneur, vous allez ouvrir des portes à des démons, des milliers de démons, des légions de démons. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que vous n'allez plus expérimenter avec le Seigneur. Il y a des rouleaux que vous allez perdre. Il y a des manteaux que vous allez perdre même à jamais. Je vous dis la vérité. Vous allez visiter les chambres de l'enfer. Proverbe, on va prendre rapidement ce passage. C'est une parenthèse que j'ouvre avant de revenir. C'est pour dire qu'il y a des péchés où, lorsqu'elles causent des dégâts, il faut du temps pour qu'elles soient restaurées. Du temps pour que ces derniers soient restaurés naturellement. Il y a fausses et fausses. Il y a les fausses de 2 mètres, il y a les fausses de 3 mètres, il y a les fausses de 10 mètres. Et pour remonter à la surface, naturellement, il y a du temps qu'il faut passer. Vous voyez, non? C'est ça en fait. Proverbe chapitre 7. On va prendre rapidement ce passage à partir du verset 10. Proverbe 7, 10. C'est une parenthèse que j'ouvre. Et voici qu'une femme vint à sa rencontre, ayant le vêtement d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rebelle. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Tantôt dehors, tantôt sur les places, elle était en embuscade à chaque coin de la rue. Elle le saisit et l'embrassa, et avec une face forte lui dit: j'ai chez moi des sacrifices d'offrande de paix. J'ai aujourd'hui accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour chercher tes faces et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvre-pieds, d'étoffes de fil d'Égypte. D'Égypte, c'est très parlant, hein? L'Égypte qui parle de dépression, terre de dépression, terre d'angoisse. J'ai aspergé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Faisons-nous plaisir avec l'objet aimé. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris dans sa main un sac d'argent. Au jour de la pleine lune, il viendra dans sa maison. Elle le détourna par la multitude des instructions et le bannit. Elle le bannit avec ses lèvres flatteuses. Soudain, il s'en alla après elle comme un bœuf qui va à l'abattage, comme un fou qu'on lie pour le corriger, jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le foie. Comme l'oiseau qui se hâte vers le filet, sans savoir qu'il y va de son âme même. Maintenant, fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle en a fait tomber beaucoup, blessés à mort. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du Sheol qui descend vers les chambres de la mort. Frère, vous vous rendez compte de ce passage? C'est très fort, hein? La Bible dit en allant avec la prostituée, d'accord, en pratiquant cette insolite, ce rapport impudique, ce rapport illicite, ben d'accord, frères et sœurs, nous descendons vers les chambres du Sheol ou de la mort, de l'Hadès. Les chambres ici parlent des profondeurs, de la fosse. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, quand quelqu'un se lie d'intimité avec une personne, que ce soit un païen ou un chrétien qui les deux ne sont pas dans la volonté du Seigneur, ben il y a des portes qu'ils ouvrent. Vous voyez, et ils visitent naturellement les portes, les chambres, ici on parle des chambres, les profondeurs de l'enfer. Donc c'est terrible, c'est compliqué. Et plus haut, on nous dit que il est comme un bœuf. Donc ces personnes qui pratiquent cette œuvre-là, ils sont comme des bœufs qu'on amène à l'abattage. Ils partent se faire tuer. Ils partent livrer leur âme. C'est comme des oiseaux
qui vont à tout allure dans les filets. Voilà, pour se faire piéger, captiver, enchaîner. Et la prostituée ici n'est pas forcément une personnalité. La prostituée ici peut être un caractère qu'un chrétien peut manifester. D'accord? Toutes les fois où nous pratiquons des œuvres qui sont contraires à celles que le Seigneur veut que nous pratiquions, nous nous prostituons. Donc, ce qui veut dire que la prostitution aussi est un caractère que nous manifestons et aussi un sentiment que nous pouvons manifester. D'accord? Des personnes qui vivent dans le péché, qui se mettent en relation dans le péché, ils se prostituent. Et le rôle de la prostitution, c'est de faire visiter les portes de l'enfer, les chambres de l'enfer. D'accord? C'est la séduction, c'est l'enivrement, c'est l'envoûtement. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce filet. Beaucoup de personnes, pas seulement des chrétiens, des païens aussi. Parce que ce message, c'est vraiment un message à échelle mondiale. Donc laissez-moi vous dire qu'on ne joue pas avec le sexe. Le sexe n'est pas un jeu. C'est une partie du corps qu'on ne joue pas avec. C'est très dangereux. On peut se contracter des alliances. Et là, c'est Salomon qui parle. Lui qui avait tellement d'alliances. Et aujourd'hui, il enseignait sur ça. Donc il parlait par expérience, par connaissance de cause. D'accord? Moi également, j'ai vécu cela. Quand tu tombes dans le péché, à l'époque, il fut un temps, Jésus m'a délivré par sa grâce. Parce que nous ne sommes pas nés chrétiens, nous sommes devenus. Donc, on n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on a eu à faire, mais le Seigneur nous a gardés, nous a retirés. Gloire au Seigneur. Et nous, justement, nous ne voulons pas que nos frères passent par là. Soyez chastes, soyons chastes. Soyez chastes pour ces frères qui n'ont pas visité cela. Je vous assure que c'est terrible. Vous voyez? Et quand tu tombes dans cet état, on ouvre des portes à la sirène, on ouvre des portes à l'esprit de mort, on ouvre des portes à beaucoup de choses. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Et vous avez besoin de passer du temps de restauration. Vous avez besoin que le Seigneur se révèle à vous. Vous avez besoin qu'on vous aide. C'est très très important. Et Lévitique chapitre 13 aussi parle des temps de restauration en fait. On parle du lépreux. D'accord? Le lépreux qui était excommunié, qui était mis hors du camp parce qu'il était malade, la lèpre qui est l'image du péché, et le prêtre qui venait l'examiner. À chaque fois, il venait l'examiner si sa plaie guérissait ou ça s'étendait sur tout le corps. Donc, on comprend que le processus de guérison aussi, par rapport au péché, prend du temps. Donc, le temps est un facteur aussi de restauration. Bien sûr, ça s'accompagne également de la prédisposition de celui qui veut guérir. Vous voyez? C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc, ce message-là, c'est pour interpeller mes frères et mes sœurs. Déjà pour qu'ils se disent et qu'ils enlèvent dans leur esprit que ce sont des personnes qui sont méchantes. C'est un sentiment naturel. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il faut du temps pour guérir et passer du temps pour guérir. Retirez-vous un moment, d'accord, dans le bon sens du terme. Voilà, retirez-vous avec le Seigneur, priez, passez du temps avec le Seigneur. Je vous assure que ça vous fera beaucoup de bien. C'est important. Il y a des choses qui ont été perdues qu'il faut qu'elles soient restaurées dans vos vies. Il y a des facultés spirituelles que vous avez eues qui ont été perdues qu'il faut qu'elles soient restaurées dans vos vies. Je vous dis la vérité. Vous voyez, non? C'est ça en fait. De la même manière que le Seigneur est un Père qui a façonné notre cœur, d'accord, qui connaît comment il a fait pour façonner notre cœur, il saura comment le guérir. Ce n'est pas auprès d'un homme, ce n'est pas auprès d'un petit ami, ce n'est pas auprès d'une petite copine. Je parlerai aussi même de la dépendance affective là. Oui, des personnes qui ont été blessées après c'est des dépendances affectives. Elles s'attachent à des personnes et quand elles s'attachent tellement à ces personnes-là qui, lorsque ces personnes se retirent un peu d'elles, ça suscite en eux de l'angoisse. Non, ne pars pas, ne me laisse pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont été blessées. Elles ne veulent pas que les personnes qu'elles se sont attachées là, elles partent. La dépendance affective. Ça n'a rien de naturel, frère. Cette dépendance affective n'a rien de naturel. C'est un problème même très grave qu'il faut casser, qu'il faut revoir. Parce que ça va t'empêcher d'être dans la volonté du Seigneur. Plus tu dépends d'un homme, plus tu es susceptible de mourir encore plus. Parce que l'homme, la nature adamique est pécheresse. Donc l'homme ne pourra que te blesser. Qu'il le veuille ou pas, ça fait partie de lui. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Donc on comprend que le seul remède c'est Jésus. Passons du temps avec le Seigneur dans les coulisses. Donc le temps est un facteur de restauration des blessures. Vous voyez, non? Vous connaissez un peu l'histoire d'Ésaü et Jacob. D'accord? On parle très souvent de Jacob. Jacob a fait beaucoup de choses de bien. Jacob a été celui qui a été choisi par le Seigneur. Ésaü rejeté, c'est vrai, parce que
À un moment, Ésaü a beaucoup déconné. Mais après, quand on regarde un peu l'histoire, Ésaü a manifesté de la haine parce qu'il a été blessé par l'attitude de son frère, de son jumeau. Ésaü était blessé. Ça suscitait en lui de la haine. Pourquoi? Parce que son frère a usurpé la bénédiction que son père Isaac devait donner à Ésaü. Vous imaginez quelqu'un que vous avez fait tellement confiance et puis usurpe votre bénédiction, votre identité. Vous imaginez la blessure que ça causait? Déjà que c'était son frère, c'était son jumeau. Et Rebecca a dit à Jacob, ben, retire-toi d'abord, va chez là-bas à Charan, le temps que la blessure de ton frère puisse, la colère de ton frère puisse disparaître. Genèse chapitre 27, là-bas, 40 à 44, 45. Vous voyez? Prends du temps, le temps qui sera là-bas, le temps qu'il puisse guérir. Et quand vous allez vous retrouver, ben, ce sera plus ou moins agréable. Parce que si vous êtes là dans la même pièce, je risquerai de vous perdre les deux. Je ne veux pas vous perdre. Donc Rebecca a dit à Jacob de se retirer un moment. Parce qu'à cause de la fraîcheur de la blessure d'Ésaü, il pouvait faire du mal à Jacob. Il pouvait se faire mal les deux. Donc, après cela, Jacob, les années sont passées, le facteur temps a joué son rôle. Quand ils se sont retrouvés, Jacob avait toujours dans son esprit la culpabilité. Il se disait que Ésaü devait me faire du mal. Ésaü devait lui faire sérieusement du mal. Ésaü devait sérieusement lui faire du mal. Mais quand il s'est rapproché d'Ésaü, le chagrin était parti. Parce qu'il a fallu du temps aussi. D'accord? Il a fallu qu'il se soit retiré un moment. Ouais, donc c'est un sentiment qui est humain, c'est un sentiment naturel. Donc Ésaü a été blessé et il a fallu qu'il se retire un moment pour qu'il soit restauré. Donc ce qui veut dire que c'est normal d'être dans cette position. Dans cette position où tu sais, même si tu as pardonné, qu'il y a des choses qui sont encore dans ton cœur. Pas que tu veux les garder, mais qui tu as besoin d'être restauré pour que ça parte. Et le Seigneur le sait. Vous voyez? Et je vais donner en quelques minutes un tout petit peu quelques conseils que je pourrais vous proposer pour pouvoir aller mieux à la longue. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure lorsqu'on est blessé? Déjà, c'est de savoir. La base, c'est vraiment la base, c'est que c'est Jésus qui restaure le cœur, ce n'est pas un homme. Donc, les dépendances affectives, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu es avec quelqu'un d'autre, d'accord, que le précédent t'a offensé, que tu vas avoir une restauration totale. Non, tôt ou tard, la personne avec qui tu t'attaches va te faire encore plus mal. Donc la première personne qu'il faut dans nos vies, c'est Jésus. Reconnaître que c'est le Seigneur Jésus qui restaure nos cœurs. C'est lui dont nous avons besoin pour restaurer nos cœurs. C'est très important. Ouais. Il est le médecin par excellence. Il est le baume, le penseur. Oh, c'est lui qui pense nos blessures. Le penseur de blessures, c'est lui le remède qu'il nous faut. Ça, c'est le premier point qu'il faut connaître. Deuxièmement, ce qu'il faut connaître dans ce cas de figure pour aller mieux, se reconnaître qu'on va mal. Oui, parce que beaucoup se voilent, ils se convainquent qu'ils vont bien alors qu'ils vont mal. Et plus tu restes dans cette conviction, cette illusion que tu vas bien, plus la blessure grandit en toi, l'amertume, la racine s'installe en toi et tu vas finir par quitter le serpent à grand dragon, comme j'ai souvent pour habitude de dire. Un malade qui s'ignore est très dangereux qu'un malade qui connaît son état. Vous imaginez un sidéen qui est malade, mais qui ne sait pas qu'il a le sida. Vous imaginez la gravité, il va à sa tombe. Alors que si tu sais que tu es malade, naturellement, tu prendras les dispositions pour prendre soin de toi. Donc, quand on est malade, il faut aussi reconnaître qu'on est malade. Ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, reconnaître qu'il faut se faire aider. D'accord? Après reconnaître que tu es malade, après reconnaître et admettre que tu vas mal, il faut maintenant chercher à te faire aider. D'accord? Fais-toi aider. Premièrement, c'est le Seigneur. Et quand tu te fais aussi aider, va au milieu de tes frères, des vrais frères, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est chrétien. Beaucoup se disent chrétiens, mais vraiment, ils portent l'étiquette de chrétiens. Or, ce sont des crétins. Excusez-moi, mais vraiment, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire. Vous voyez? Parce qu'on ne sait plus qui faire confiance dans l'église. Or, le Seigneur a mis l'église, d'accord, pour que nous soyons une famille. Nous soyons une famille. De la même manière qu'on prend soin de nous-mêmes, on doit prendre soin des autres. Mais aujourd'hui, l'église, ce sont des soldats qui tiennent leur épée à la main. À n'importe quel moment, ils sont prêts à dégainer sur un frère. Et on se pose la question, qui est vraiment mon prochain? Donc, rapprochez-vous des personnes que vous estimez être des vraies personnes. D'accord? Parce que le plus important, c'est vraiment que vous preniez soin de vous.
Ce n'est pas vers tout le monde qu'on se confie. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas chez tout le monde qu'on se confie. Ce n'est pas en allant vers tous les frères, toutes les sœurs, parce que tel est chrétien qu'il faut qu'on aille vers elle. Non. Sinon, tu vas regretter. C'est un conseil que je vous donne. Oui, c'est une prévention. Aujourd'hui, quand on regarde les caractères, on se pose la question de savoir, on serait obligé comme quoi de maintenant soupçonner le mal. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Mais quand on regarde le mode de fonctionnement de certains frères et sœurs, avec beaucoup de sens, on comprend qu'il faut prendre du recul vers certains et aller vers d'autres. Et je vous recommande de prier le Seigneur, qu'il vous oriente vers des bonnes personnes qui pourront vous encourager. Vous voyez, non? C'est important. Sinon, vous allez finir tohu-bohu. Ce sera chaud pour vous. Très peu de chrétiens manifestent le caractère du Seigneur. Très peu de chrétiens aujourd'hui manifestent le cœur du Père. Très peu. Vous voyez? On marche maintenant beaucoup plus avec la verge à la main que la houlette. Faisons attention. Donc, je nous exhorte à aller aussi vers des personnes que nous estimons être des bonnes personnes pour nous, pour notre avancée dans la foi. D'accord? C'est en communion avec les frères, des vrais frères, que le Seigneur répand une huile favorable du ciel, comme Psaume va le dire. Il est doux et bon que des frères demeurent ensemble. C'est comme une huile qui descend du ciel et qui descend vers la barbe d'Aaron. Donc, en communion entre nous, frères et sœurs, pour des personnes qui sont blessées, c'est comme renouveler nos forces. C'est comme une huile du ciel qui tombe sur notre vie et nous sommes restaurés. Passer du temps avec des véritables frères et sœurs. Plus tu te mets avec des personnes qui conservent le feu, d'accord, le feu de l'esprit, plus le Seigneur va t'aider. D'accord, et plus tu seras restauré. D'accord, c'est important. Alors, cinquièmement, je crois que c'est le cinquième point, passer beaucoup de temps dans la prière. En effet, la Bible dit que celui qui se sent affligé passe du temps à prier. Jacques va le dire. Donc la prière ne doit pas être anodine, la prière ne doit pas être perçue comme un fardeau pour les chrétiens. La prière joue un très grand rôle dans la restauration des cœurs. Quand tu vas mal, passe du temps à prier, ça ne sert à rien de se lamenter. À chaque fois que je me sentais mal dans ma chair, je passais du temps à prier. Et ça me faisait du bien, je vous assure. En passant du temps à prier, tu te rends compte qu'il y a des choses que le Seigneur façonne en toi. Intercède pour toi, passe du temps à intercéder pour toi. Prie pour toi-même, prie pour ton cœur. D'accord? Parce qu'il y a la chair qui te combat, il y a la chair qui veut t'amener à détester ton prochain, il y a l'ennemi qui te souffle des pensées. Et c'est dans la prière qu'on arrive à contrecarrer les œuvres des ténèbres. Jésus va dire à Pierre, Pierre, Satan te réclame pour te crier comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi. Donc on comprend que la prière est un bouclier. Quand tu pries, ben frère, tu es forcément restauré. Plus tu passes du temps dans la prière, plus le Seigneur va révéler son cœur, plus le Seigneur va t'exposer ton cœur, et plus tu vas te sentir mieux dans ton âme. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. La prière est plus spirituelle que ce que l'on peut penser. La prière apporte beaucoup de bien à notre âme. Pourquoi? Parce que la prière est un besoin. La prière n'est pas seulement une recommandation, n'est pas seulement un devoir, mais la prière aussi est un besoin. Vous voyez? Si le Seigneur nous attend et nous demande de prier, c'est parce qu'il y a des vertus, il y a des bienfaits derrière la prière. Le Seigneur, avant qu'il ne parte à la croix, sa dernière prière, ben frère, il fallait qu'il prie parce qu'il se sentait avec des choses qui étaient, à cause de la nature adamique, il y a des choses qui montaient dans son cœur. Je vous dis. Et il a passé du temps à prier. C'est-à-dire que plus tu pries, plus le Seigneur te donne la force, plus le Seigneur t'oriente. Car c'est dans la prière qu'on parle avec Dieu. C'est dans la prière que le Seigneur révèle son état de cœur. Alléluia. Passe du temps dans la prière. Quand tu vas mal, passe du temps dans la prière. Et sixièmement, divertissez-vous dans le bon sens naturellement. Allez-y manger quelque chose. Mangez, allez-y, sortez, allez-y au bord de mer, prendre du bon temps, du bon vent. D'accord? Vous partez, embrasser l'air, la bonne air, le bruit des plages, marcher un tout petit peu. Voilà. Pour des personnes qui sont sensibles, là, ne le faites pas, hein, parce que c'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de choses assez compliquées.
des personnes qui s'habillent très mal, d'accord? Mais si tu sens que tu peux le faire, vas-y, d'accord? Pas forcément sur le sable, mais au bord, vraiment sur la chaussée, bon, sur les trottoirs, là tu peux aller, tu marches, tu prends du bon temps, tu pars manger, tu pars manger dans un restaurant, voilà, tu te fais plaisir, tu vides ton esprit en tout cas, ou tu trouves une activité qui pourra t'aider, parce que plus tu te casernes, plus tu restes dans ton coin, plus les pensées vont défiler dans ton esprit, plus tu seras 1000 dans ta tête. D'accord? Passez du temps comme ça, évacuez-vous, priez, mangez, passez du temps pour vous, quoi. Vous voyez? Allez-y si vous avez la possibilité d'aller regarder des films, des cinémas, des films chrétiens. Allez-y, faites-en pour votre bien. D'accord? Donc vraiment, c'est cette exhortation que je voulais nous la partager aujourd'hui. Et ma prière, c'est qu'au sortir de là, le Seigneur restaure vos cœurs. Le Seigneur vous aide à voir plus clair dans vos vies. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments que tu as permis afin de pouvoir parler de ta parole. En ton nom, Seigneur, ma prière, c'est qu'au sortir de là, tu puisses fortifier toutes les personnes qui sont fatiguées. Père, les blessures sont très conséquentes, Père. Et chaque blessure, Papa, est proportionnelle, Père, aux dégâts causés. Et je prie, Père, que tu puisses te souvenir de mes frères, que tu puisses te souvenir de mes sœurs, Seigneur. Restaure leur cœur. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin que tu te souviennes d'eux, Jésus. Père, tu es celui dont nous avons besoin dans notre intimité. Nous n'avons pas besoin de nous attacher à un homme. Nous n'avons pas besoin de nous attacher à un quelconque pasteur, à un quelconque apôtre. Nous avons besoin de toi seul, le véritable berger. Le bon berger qui prend soin de ses brebis que nous sommes, Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu renouvelles la force de tous les soldats et toutes les soldates qui se trouvent dans cette situation au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu es Dieu, tu es fidèle, tu n'as pas changé et tu te souviens de toutes ces personnes-là, Père, au nom de Jésus, toi qui es fidèle et véritable. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons nous retrouver prochainement pour un prochain post, selon que le Seigneur fasse toujours. Voilà, à son honneur, que toute la gloire lui revienne. Shalom, shalom à tous, paix et grâce.